va? Qu'est-ce qu'ils font tous assis là? Bah c'est les barbecues, qu'est-ce qu'ils font pas assis? C'est... Comment ça? Et j'ai les merguez! C'est là. C'est pas le barbecue, c'est le soir du théâtre. On doit faire un sketch. Mais j'ai rien préparé du tout. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire vais-je bien pouvoir vous raconter? Bon, allez, du calme, du calme, du calme. Qu'est-ce que je connais comme histoire? Bon, celle que je connais la mieux, c'est la mienne. Mais par où commencer? Bon, le début, non, c'est pas très intéressant. La fin, j'y suis pas. Je crois pas en tout cas. Le début de la fin. Ouh. Allez, la fin du début. Allez, allons-y, la fin du début. Je vais donc vous parler de mon divorce. Alors, on était à la mairie, on s'est mariés très tôt. Grave erreur, se marier très tôt, 8 h du matin, c'est pas possible, il n'y avait personne à la mairie. Elle avait un tempérament plutôt colérique et autoritaire. Elle me parlait, va chercher les enfants à l'école, va à la boulangerie, descends la cave, remontez là. Oh, wow. Cool. Bon, finalement, le plus beau jour de ma vie a été lorsqu'elle a eu un hiver, une extinction de voix. Alors ça donnait ça. C'est fou l'impact de la voix. Tout paraissait plus calme, plus détendu. J'ai tout fait pour faire durer cette situation. Moins 15 degrés, en pleine nuit, je me levais, j'ouvrais les fenêtres. J'ai fait autre chose en plus. J'ai remplacé ces strepsils par des Kiss Cool. J'ai enfin découvert ce qu'était le double effet Kiss Cool. Elle avait une super haleine et sa gorge ne guérissait pas du tout. Mais c'est pas tout. Pas le prénom. Patou. Elle s'appelait pas Patou. Elle s'appelait pas Patou. Pas Patou non plus. Pas Patou, non. Vous imaginez la situation? Ma mère, juif séfarade, mon père, juif ashkénaze. Bonjour papa, bonjour maman, je vous présente. C'est pas Patou. Non, franchement, ça le fait pas. Donc, je reprends pour ceux qui sont un peu largués, elle ne s'appelait pas Patricia, ni Patou, ni Papatou. Je vais pas vous dire comment elle s'appelait. J'ai peur qu'elle me demande des droits. Donc, je reprends. Elle avait pris pour habitude d'arriver 2 heures en avance à tous les rendez-vous. 18 h 30, on était invité dans les mariages, paf, on était dans la salle. C'est à peine si le traiteur ne me demandait pas de lui filer un coup de main. On était là, en train d'entendre les mariés s'engueuler sur le plan de table, de la salle. Bref, des moments intenses qui nourrissent la vie d'un couple. Elle est larguée elle aussi. Bref, non, je suis pas tout à fait honnête avec vous. Ça avait quand même du bon d'arriver en avance au mariage. Toujours le premier au buffet. C'est bien simple. J'avais pris l'habitude de jeûner 24 heures avant chaque mariage, pour profiter. Et... Alors, le seul mariage, finalement, où j'ai regretté d'arriver à l'heure, vous avez deviné, c'est le mien. J'aurais dû arriver, 6 mois en retard. Ouais, pas venir du tout, même. Je suis sûr que ma mère m'aurait fait un mot d'excuse. Bon, finalement, on s'est séparés d'un commun accord. On a fait un partage équitable. Vous savez ce que c'est? Enfin, je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Ceux qui savent ce que c'est, levez la main. Ah oui, il y a des enfants qui lèvent la main. Donc, elle a pris, elle a pris la maison, tu savais aussi, tu la connais. Elle a pris la voiture, elle a pris les enfants, et moi j'ai pris mes clics et des claques.
Ouais, c'est un sketch, hein, je rigole, j'exagère. Hein. Un peu. Bon, on s'est séparés, j'étais donc enfin heureux. Bon, heureux, mais seul. Et après, les relations amoureuses, ça a été un petit peu compliqué. Et j'ai été d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, comme un chien errant. Ou plutôt comme un lama. Vous l'avez ou pas? Ouais, c'est bon? Ok. Bon, les plus âgés expliquent aux plus jeunes qu'il faut une certaine culture hein, pour capter. Hein. Mais ceux qui n'ont pas compris, vous avez une deuxième chance, juste après. Et donc, heureux, mais un peu paumé. J'étais perdu. Je ne savais pas, je ne savais plus, j'étais perdu. Et donc j'ai fait comme un point. Bravo. J'ai fait comme l'oiseau. J'ai pris de la hauteur. Et là, la chance m'a enfin souri. J'ai rencontré une jeune femme, 25 ans. C'était à peine il y a un an, moins d'un an, durant le confinement. Un vrai top modèle. 1m75, les cheveux longs, ondulés, la peau de soie, les yeux en amande. Une merveille de la nature. Je l'invite au restaurant. Je lui dis, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Elle n'a pas compris, mais bon, on va au restaurant. Elle était tellement belle, il suffisait que je m'absente 5 minutes. Je revenais, il y avait la queue à ma table. J'arrive. Excusez-moi, monsieur, je voudrais juste passer, je voudrais accéder à la table. Non, mais attends, il y a une bombe. Hein, une bombe? Bah oui, un canon de beauté. Mais oui, c'est la mienne. Je suis avec elle. Oh, ça va, on me l'a déjà faite, on reprend une photo avec elle, vous faites la queue, ça suffit. Bon, la soirée se passe finalement. Chez moi, soirée divine, je vous laisse imaginer. C'est au matin que ça s'est un petit peu compliqué. Je propose, ma chérie, un thé, un café, des croissants. Qu'est-ce qu'elle me répond? Bah mon bébé, t'as pas des snacks? Ah oui, tu veux un bisou? Bon non, t'es trop mignon mon bébé. Des snacks de Kellogg's. Là, mon optimisme commençait à en prendre un coup. Et quelques instants après, elle tombe sur une photo de mon fils. Le jour de sa bar mitzvah, vous savez, la communion chez les juifs. Oh mais dis-moi, il est trop beau ton fils. Bah ouais, un peu comme son père quoi. Mais son petit chapeau là, il est pas trop petit pour lui? Mais c'est pas un chapeau, c'est une kippa pour entrer à la synagogue. Bon, allez, passons sur cet événement. Je vais prendre ma douche. Voilà. Et je me mets à chanter. Je sais pas, moi j'aime bien chanter sous la douche, je sais pas vous, mais bon. Voilà. Je me mets à chanter. Voilà. Jodassin. Aux Champs-Élysées, ta-da-ta-da-da. Aux Champs-Élysées, ta-da-ta-da-da. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'elle me hurle? Mais mon chéri, tu sais bien qu'on est confiné. Il n'y a rien du tout aux Champs-Élysées. Tu peux y aller à midi ou à minuit. Les boutiques sont fermées. Oh, trop immature. On s'est séparés. Et là, je me suis dit qu'il me faut une femme un peu plus mûre, un peu plus businesswoman, une femme des années 80. Je ne sais pas s'il a fallu plus Colombine, Karl Quint, mais un copain me présente quelqu'un. Je l'appelle. Allô, salut, c'est Régis. On pourrait se voir prochainement? Et là, elle ouvre son agenda, elle commence à me faire tout son programme. Alors là, tu vois, j'ai rendez-vous avec les Chinois à 10h, après je déjeune avec mon boss, ensuite je débriefe la réunion avec l'équipe, je lis tous mes mails, auxquels je réponds bien évidemment. Wow. Bon, allez, peut-être une chance après, faisons après ton boulot. Ah ben non, pas du tout, je vais chercher les enfants à l'école, je leur fais faire les devoirs, ensuite je leur donne la douche, je dois faire mon yoga après bien évidemment, et puis le dîner, bien sûr, sans gluten.
Et après, c'est quoi? C'est l'État, les rendez-vous avec les Américains? Ou peut-être qu'on peut se voir. Et là, je sais pas, la chance me sourit, elle me dit, viens 22h, je te ferai un thé, détox, romarin, hibiscus. Bon, j'aurais préféré un verre de vin, ou un cocktail Sex on the Beach. Mais bon, allez, allons-y quand même. J'arrive, je me sape, je me rase, oui ça m'arrive. Je sonne. Le calme, l'odeur de thé, les enfants sont couchés. Elle me propose de m'asseoir sur... Il va bien? Ça. Elle me propose de m'asseoir dans le fauteuil, tranquille. Je tombe la veste, j'ouvre un peu la chemise. Je me dis que je vais peut-être lui faire un petit massage, donc j'ai le secret. Après la journée qu'elle a passée, elle mérite bien ça. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu sais, Régis, j'ai la 6e saison de The Crown à voir sur Netflix. Tu sais, là, sur la royauté anglaise. Mais j'en ai rien à foutre de la royauté anglaise, d'ailleurs. Ou d'ailleurs. Et vous savez ce que je lui ai dit? Bah, j'ai spoilé. Je lui ai dit, tu sais quoi? Le mari de la reine, le prince Philippe, bah, à la fin, il meurt. Et maintenant, je suis très heureux. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Il y avait de la musique, mais le régisseur a dû s'absenter. Donc je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Je n'y connaissais rien, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens